c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous fortifient. Amen. Et cette chanson veut dire beaucoup de choses. Le monde doit être derrière nous. Nous devons suivre le Seigneur Jésus avec esprit, avec vérité. Amen. Nous devons tous prendre la croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Amen. Veux-tu suivre vraiment le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Veux-tu suivre vraiment le Seigneur Jésus-Christ? Veux-tu être vraiment le disciple, le vrai disciple de Jésus? Veux-tu être à l'image de Jésus? Alors, prends ta croix. Je suis Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle croix tu portes. Amen. Mais je vais te dire seulement de prendre ta croix de Jésus-Christ. Prends tes pleurs, prends tes manquements, prends tes faiblesses, tous tes fardeaux, porte-les dessus Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas là pour les choses de ce monde. Amen. Nous ne sommes pas là pour plaire au monde. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Mais nous sommes là pour plaire à Jésus-Christ, pour plaire à Dieu. La fois dernière, nous avons fait un enseignement qui parle sur la crainte de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons toujours commencer et continuer dans la crainte de Dieu. Amen. Et nous allons voir ça avec le livre de quoi? Le livre de Luc, chapitre 17, le verset 25. Amen. Du verset 25 au verset 27. Si quelqu'un peut nous lire. Luc, chapitre 17, le verset 25 au verset 27. Le frère Olivier, est-ce que vous pouvez nous aider? Il y a quelqu'un pour faire la lecture. Oh, tu veux que je t'aide, le frère bienvenu? Luc 17, le verset 25 au verset 27. Luc 17. Luc 17, vas-y mon frère. Luc 17. Luc 17.
Frère bienvenu, Luc 17. Lorsqu'il n'y a personne, je vais commencer à lire. Je peux lire, hein? D'accord. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 22 à 25. Et il dit 25 à 27. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Amen. Amen. Donc, la Bible dit quoi? Que ce qui arrivait au temps de Noé va aussi arriver à notre génération. Amen. Parce que nous devons comprendre notre but sur la terre. Ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ, on dit comment marcher dans la vérité. Amen. La fois dernière, on avait parlé sur quoi? Sur la crainte de Dieu. Et on avait vu que Josué avait parlé aux enfants d'Israël. Il les a demandé, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Les dieux qu'ont adoré vos pères au-delà du Jourdain, ou le Dieu d'Israël qui vous a sauvé de l'Égypte. Sinon, moi, il m'a parlé de quoi? De la crainte de Dieu. De quoi? De la fidélité. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu doit aussi être fidèle à Dieu. Doit être intègre dans la voie du Seigneur. Amen. Il doit être irréprochable. Un enfant de Dieu doit être irréprochable vis-à-vis du monde. Amen. Et quand on te voit dans le monde, tu as la semence de Dieu. Tu as quelque chose qui est exceptionnel. Une lumière qui brille dans ton cœur et dans ta vie. Et quelqu'un te voit, va savoir quel fruit tu portes. Amen. Comme le dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Amen. On doit avoir cette vie, cette lumière qui reflète vraiment que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Partout, notre conduite et nos pensées, nous devons être irrépréhensibles et avoir l'esprit d'humilité. Amen. Un chrétien qui a l'orgueil en lui ne peut pas sauver les âmes. Amen. Il va toujours les perdre. Et quand tu n'as pas l'esprit de compassion à toi, tu vas toujours perdre les âmes du Seigneur. Amen. On doit marcher comme des enfants de lumière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, marchez selon les enfants de lumière. Ne marchez pas selon comme les enfants du ténèbre. Quand le jour et le soleil est là, nous sommes dans la journée, nous sommes dans la lumière. Donc on doit briller, on doit être comme des gens de la lumière. Voilà, les gens qui voient à plein jour, on ne doit pas participer aux œuvres du ténèbre. Et aujourd'hui, notre message sera centré sur Sodome et Gomorrhe, la méchanceté, le péché qui dominait en cette période et que le Seigneur a décidé de faire quoi? De détruire, ces villes, comme au temps de Noé où le mal régnait toujours et Dieu a décidé de détruire. Dieu a dit, je me repens de ce que j'ai créé les hommes. Amen. De ce qu'ils sont toujours contraires à ma volonté. Ils sont toujours dans leur intérêt. Amen. C'est comme ça le monde fonctionne aujourd'hui. Vous allez voir dans les gouvernements, on vote des lois contre nature, contre la loi de Dieu. Et où sommes-nous? Où sont les chrétiens pour parler, pour prêcher de Dieu, pour amener pour amener les gens à se repentir? Amen. Quelle lumière es-tu pour briller dans ces ténèbres? Nous sommes dans un monde où le monde a besoin de nous. Les gens ont besoin de la vérité. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Ils ont besoin de ta bouche. Ils ont besoin que tu leur parles de Jésus-Christ. Et c'est le moment pour toi de se lever. Si toi-même, tu es un chrétien, un enfant de Dieu, et
quand tu vis dans le péché, comment peux-tu prêcher aux gens qui sont aussi dans le péché? Amen. Et la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. C'est quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est juge. Amen. C'est lui qui peut défendre, c'est lui qui peut juger. Quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est irréprochable, c'est lui qui peut juger les autres. Amen. Voyons pourquoi nous devons être irréprochables envers le monde. Amen. Nous devons être intègres dans la voie du Seigneur. Nous devons être fidèles. Amen. Amen. Nous devons ressembler à Christ. Et tout ce que le Seigneur fait, il le dit, Père. Il appelle le Père. Il s'humilie toujours. Étant un être humain, nous devons s'humilier sous la puissance de Dieu. Amen. Nous devons vraiment s'humilier devant le trône de Dieu. Le trône de la grâce que nous avons reçu. Quand on parle de la grâce, ça veut dire que quelque chose qui est immérité. Nous n'avons pas mérité. Amen. Les gens se comportent aujourd'hui comme ils sont déjà au paradis. Mais c'est la course. Tu es dans la course. Tu n'es pas encore atteint la ligne d'arrivée. Quelqu'un qui court dans un stade ou qui fait la course, il a pour objectif d'atteindre la ligne d'arrivée. Et quand tu n'atteins pas la ligne d'arrivée, tu n'es pas atteint. Tu n'as pas atteint ton objectif. Tant que tu es dans la course sur la terre aujourd'hui, tu n'as pas encore atteint le paradis. Tu n'as pas encore entré dans le paradis. C'est maintenant, c'est le temps de marcher avec Dieu, de prendre ta croix et de suivre le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Les hommes mangeaient, buvaient. Amen. Jusqu'au jour, amen, où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu a prévu faire périr le monde, les nations. Parce qu'ils ne marchaient pas selon la voie de Dieu. Ils avaient des ordonnances. Ils ont de l'immoralité, des choses qui sont contre Dieu. Et quand Dieu voit un homme juste, et si vous voyez l'histoire de Noé, ils sont 8 à être sauvés. Partout, sur toute la terre, ils sont seulement que 8. Et si nous prenons l'histoire de Lot, ils sont combien à être sauvés? Amen. C'est comme ça sera la fin des temps. Plusieurs vont périr parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et quand on parle de la crainte de Dieu, les gens ne comprennent pas la crainte de Dieu. Amen. Tu dois craindre parce que tu es un homme. Amen. Et l'amour de Dieu. Amen. On va lire un verset dans le livre de Job 22. Alors nous allons comprendre quelque chose. Job 22. Vite, vite. Job 22. Amen. 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 Job 22, le verset 2 au verset 4. Job 22, verset 2 au verset 4. Un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Amen. Amen. Le verset 4. Verset 3. Le verset 4. Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Très bien. Est-ce avec crainte? Amen. Un homme peut-il être utile à Dieu? Amen. Qu'est-ce que David a dit? Qui est l'homme pour que tu prends soin de lui? Amen. Et si nous n'avons pas la crainte devant Dieu, nous sommes orgueilleux et Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Quand nous sommes des enfants de Dieu, nous devons manifester le fruit de l'esprit, le fruit qui est l'humilité. Amen. Nous devons avoir vraiment l'essence de pouvoir se soumettre à Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Écouter la voix de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui écoute et qui met en pratique ce qu'il a dit. Amen. Ce que Dieu dit. Amen. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est comme ça il marche. Et lorsque Noé a écouté la voix de Dieu, il a commencé à avoir la crainte parce qu'il ne veut pas être péri. Amen. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin,
Dieu les a dit, ne mangez pas le fruit de cet arbre. Lorsque le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il y a les conséquences qui suivent déjà l'ordonnance qu'il a donnée. Amen. C'est comme ça que Dieu réagit. Dieu nous a prévenu qu'il viendra pour détruire le monde. Alors, chrétiens, préparez-vous. Allez évangéliser, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et qu'est-ce que tu fais de ta vie chrétienne? Amen. Qu'est-ce que tu fais de ta vie chrétienne? Tu as reçu le Seigneur Jésus pour rester à la maison. Est-ce que quelqu'un a une fois acheté un coco, une roue pour rester à la maison au lieu d'aller cultiver le champ? Il n'y a personne qui peut le faire comme ça. Amen. Quand tu achètes la roue, tu vas dans le champ pour cultiver. C'est comme ça le Seigneur. Et quand tu reçois le Seigneur Jésus, tu vas pour évangéliser. Tu vas pour refléter le Christ. Tu vas pour partager l'amour. Amen. Et lorsque Job a dit, qui est l'homme? Amen. L'homme peut-il être utile à Dieu? L'homme ne peut pas être utile à Dieu parce que Dieu est parfait. Il a tout créé. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Mais comme l'homme s'est corrompu, Dieu veut que l'homme soit sauvé. Voilà pourquoi, par amour, il est descendu lui-même. Par la forme humaine, il a donné sa vie à la croix pour nous. Amen. Et quand tu te souviens de ce que tu seras mort un jour ou aujourd'hui ou demain, tu vas perdre, tu vas rendre ton âme. Où ira ton âme? Amen. Même étant chrétien. Amen. Même étant chrétien. Voilà pourquoi on a parlé des vierges folles et des vierges sages. Amen. On a parlé des deux. Et il y a une partie qui iront au paradis et une partie qui vont rester parce que ce sont des gens qui ne sont pas chauds. Amen. Ils sont ni froids, ils sont au milieu. Amen. Ils ne veulent pas rester dans le monde parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Parce que Jésus donne la guérison, Jésus donne l'argent, Jésus guérit, Jésus fait des miracles. Donc, nous voulons suivre Jésus à cause de ça. Mais on ne veut pas suivre Jésus à cause de ce qu'il veut nous sauver pour aller au paradis. Et les gens sont dans le monde et ils ne font que à viser des choses de ce monde. Amen. Étant un enfant de Dieu, tu n'as pas ta part dans le monde. Nous sommes des pèlerins. Comme David, nous sommes des voyageurs sur la terre. Et la vie d'un homme sur la terre, c'est une vie d'un soldat. Amen. On n'est pas là pour plaire aux gens. Tu n'as pas, ta cité n'est pas ici sur terre. Alors, commence à dire à toi-même que ma cité, la cité de Dieu, la cité de mon Père n'est pas sur cette terre. Et quelqu'un qui veut voyager doit commencer à se préparer pour son voyage. Tu dois préparer ta valise, tu dois préparer ton passeport et le visa que de là où tu veux aller. Amen. C'est comme ça la vie d'un chrétien. Chaque jour, tu dois renouveler, tu dois te renouveler, tu dois marcher selon la voie de Dieu. Tu dois connaître là où tu vas. Amen. Et quand le péché vient, le péché frappe à ta porte, tu dois haïr, tu dois avoir la haine contre le péché. Amen. Tu dois avoir la haine contre le péché. Amen. Le péché, c'est ça qui nous fait la guerre. Notre ennemi premier, c'est le péché. Et quand le péché frappe à la porte, et prenons l'histoire de Caïn et Abel, c'était comme ça a commencé. Comme Abel était un homme juste et Caïn, ils ont fait un sacrifice où le sacrifice d'Abel plaisait à Dieu. Dieu a agréé ce sacrifice, mais il n'a pas agréé celui de Caïn. Et Caïn a tué Abel. Et la méchanceté continue toujours comme ça. Amen. Alors, étant un enfant de Dieu, on doit se repentir de toute espèce de mal. On doit vraiment revenir à Dieu. On ne doit pas s'attacher aux choses de ce monde. Amen. On doit marcher dans la vérité. Amen. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Genèse. Amen. Genèse chapitre 18, le verset 20 au verset 21. Vite. Genèse 18, à partir du verset 20, verset 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen.
Dieu a dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe. Et nous sommes dans ce monde où ce monde reflète Sodome et Gomorrhe. Amen. Où on doit sauver les âmes. Et parmi Sodome et Gomorrhe se trouvent les enfants de Dieu, où nous devons essayer d'impacter. Amen. Et dans le temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu n'avait pas donné l'ordonnance de pouvoir évangéliser les gens, où il n'y avait que les gens qui craignaient Dieu. D'où Abraham et son neveu Lot. Amen. Et Lot se trouvait aussi dans ces genres de villes. Amen. Et nous sommes aussi comme Lot, et nous devons vraiment vivre juste dans la justice. Amen. Nous devons vivre sur le chemin de la droiture, ou bien selon l'ordonnance de Dieu. Et l'ordonnance de Dieu, c'est que nous demeurons en Christ, et que Christ aussi demeure en nous. Et si Christ demeure en nous, nous pouvons porter beaucoup de fruits. Et les gens verront que nous avons le fruit, ils viendront vers nous. Donc c'est comme ça, ça se marche. Amen. C'est comme ça, ça marche. Amen. Alors si nous avons Christ en nous, nous devons marcher comme ça. Nous devons être différents des gens de l'obscurité. Amen. Nous devons être. Il y a toujours la différence entre les ténèbres et la lumière. Il y a toujours une différence. Étant un enfant de Dieu, tu vas refléter. C'est à cause de cela que Dieu est descendu. Il a vu que le péché s'est accru sur la terre, où il doit détruire, voilà, ces gens d'espèces, parce qu'ils sont tous corrompus. Amen. Alors si tu ne veux pas être aussi corrompu dans ce monde, il faut commencer à évangéliser, à parler de Jésus, comme Jésus nous l'a ordonné. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le verset 23 dit quoi? Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Amen. Il y avait Abraham qui représentait un avocat. Amen. Amen. Nous savons que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus est notre avocat. Amen. Le Seigneur Jésus est celui qui plaide pour nous. Il est le juge et il est l'avocat. Mais ici, Abraham représentait un avocat pour plaider la cause. Amen. Des justes. Amen. Amen. C'est comme ça, ça se marche. Et ça marche avec les enfants de Dieu. Nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Comme Jean l'a dit, nous avons un avocat auprès du Père, le Seigneur Jésus, celui qui nous protège, celui qui ne permet pas à l'ennemi de nous accuser. Amen. Parce qu'il est lui-même le juge, notre juge, et il est notre avocat. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Donc il n'y a personne pour accuser les élus de Dieu. Donc ce qui s'est fait attendre devant Dieu, c'est que le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté vers Dieu, et Dieu a attendu ce bruit. Amen. Alors tout ce que nous faisons a un bruit. Amen. Et quand tu marches dans la vérité, dans la sanctification, dans l'amour, ça crie, ça se voit immédiatement. Amen. Quand tu vois un fruit, par exemple, la banane, quand tu vois la banane est mûre, tu sais que c'est mûr immédiatement. Amen. Tu vas sentir l'odeur aussi. C'est comme ça, ça marche. Amen. C'est comme ça, ça marche avec Dieu. Alors, Dieu a décidé de détruire cette ville. Et l'exemple de Sodome et Gomorrhe, c'était ça. Ils marchaient dans l'obscurité. Ils pratiquaient le péché. Ils pratiquaient tout ce qui est mauvais. L'impudicité, l'impureté, les magies, la sorcellerie. Tout ce qui est mauvais, ils le pratiquaient. Amen. Et Dieu, Abraham s'est levé, il a dit, Dieu, est-ce que tu vas aussi détruire si tu trouves quelques nombre limite de personnes qui sont justes dans cette ville? Abraham demandait, plaidait pour la cause des justes. Et il n'y a personne que ses neveux. Amen. Et Dieu a ordonné à ses anges de faire quoi? De mettre à l'écart, comme on dit, les justes, afin de détruire, voilà, ces espèces d'êtres humains. Amen. Ces espèces d'êtres humains qui pratiquent l'homosexualité, qui pratiquent les choses de lesbianisme, de corruption, et la méchanceté, l'animosité contre leur propre espèce. Alors Dieu a décidé de détruire ces genres de personnes. Alors Dieu, par amour, est venu vers nous pour nous donner une nouvelle vie. Alors tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Amen.
alors tu ne dois pas avoir l'espèce de méchanceté en toi, la jalousie, la calomnie, les choses qui sont contraires à Dieu. Voilà pourquoi si tu as encore ces choses, tu n'as pas la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et quelqu'un qui craint Dieu doit toujours dire, Seigneur, est-ce que je suis sur le droit chemin? Pardonne-moi mes péchés. Je vais me repentir. Je vais me préparer pour toi. Comme un serviteur chez son maître. Il fait toutes choses pour plaire à son maître. Parce qu'un maître ne veut pas avoir un serviteur qui est paresseux, un serviteur qui ne travaille pas bien, un serviteur qui est négligent. Non, Dieu veut des vrais serviteurs. Alors si tu veux être vraiment un disciple de Jésus, il faut commencer à suivre ses ordonnances et à les mettre en pratique. Et je voulais en venir sur le point où le monde ne nous appartient pas. On doit abandonner le monde pour suivre Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Lorsque Dieu ordonna à ce que personne ne retourne pour regarder en arrière, la femme de Lot s'est retournée parce que quand elle a retourné pour regarder en arrière, parce que dans leur maison, il y avait les fortunes, il y avait des chaînes en or, il y avait, comment on dit, la richesse, il y avait beaucoup de choses. Elle avait beaucoup de ses habits riches, de ses habits, comment on dit, très chers, des choses de ce monde, voilà. La gloire de ce monde, ils avaient ça avec eux. Et voilà pourquoi, quand Dieu a dit de sortir de cette ville, la femme regardait toujours en arrière. Parce qu'elle ne veut pas se laisser aller. Elle ne veut pas prendre la croix, cette croix, d'abandonner les choses de ce monde et suivre Jésus. Elle ne veut pas laisser ça et elle veut encore retourner. Amen. Alors je vais dire à une personne que si tu es en Christ, tu dois abandonner le monde. Tu dois laisser les choses que tu avais dans le monde. Et quand tu es en Christ, tu dois te repentir des choses que tu faisais avant. Les mensonges, les tromperies, les choses de ce monde des ténèbres. L'animosité, amen. La jalousie, l'excès, les fêtes. Tu dois vraiment régler ta vie avec Dieu. Amen. Tu dois vraiment marcher dans l'intégrité avec Dieu. Tu dois être sincère avec Jésus. Amen. Quand tu veux suivre Jésus, soit tu ne viens pas à Jésus, tu restes dans le monde. Soit tu viens à Jésus, tu prends ta croix et tu suis Jésus. C'est comme ça. Ce sont des vrais adorateurs que le Père veut. Amen. Des vrais, des sincères. Amen. Des sincères adorateurs. Alors, comme la femme de Lot regardait toujours ses richesses, cette maison, cette jolie maison qu'ils avaient, et les fortunes qu'ils avaient, elle regardait en arrière. Oh, j'ai perdu. Oh, donc je vais perdre toutes ces choses-là. Ou bien, lorsque l'Éternel, là où nous allons aller, comment il serait là-bas? Est-ce que nous allons encore pouvoir revenir et prendre ce que nous avions? C'est comme ça, elle est en train de penser. Amen. Alors, quelqu'un qui pense comme ça, tu penses aux choses de ce monde, tu penses encore à ta richesse. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme, ce Jules, amen, qui pratiquait la parole de Dieu? C'était un homme riche. Il a demandé comment pourrait faire pour hériter le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Va vendre toutes tes fortunes. Amen. Et donne ça aux pauvres. Et suis-moi. Amen. Donc, il faut d'abord vendre tes fortunes, donne ça aux pauvres et suis Jésus. Il a dit ça, je ne peux pas. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Parce qu'il a mis son cœur dans ses fortunes. Et s'il renonce à ses fortunes, il sera pauvre, ou bien il sera jugé, ou il sera comme un objet de moquerie. Amen. Il ne veut pas se renoncer à lui-même. Voilà, il a dit, ça serait difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. C'est ce qui s'est passé avec la femme de Lot. Alors je vais dire à un chrétien que tout ce que tu attaches ton cœur, et tu oublies Dieu, tu oublies de servir Dieu, il faut te détacher de ça. Parce que ça serait impossible pour toi d'entrer dans le royaume. Si c'est l'argent, le travail, voilà, ton mari, tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume. Parce que Dieu a prévu un temps pour détruire le monde. Mais par amour
pour les justes, il a dit, veillez avec une entière persévérance. Tenez bon, car vous recevrez du couronne. Vous serez avec moi au paradis, dans la cité que je suis en train de construire pour vous. Et c'est une cité céleste que le Seigneur est en train de construire pour nous. Nous devons marcher toujours en ayant cette image de ce que nous n'avons pas une vie, nous n'avons pas une maison sur la terre, nous sommes que des pèlerins sur la terre. Alors nous devons être des artisans de paix. Nous devons marcher et impacter le monde avec l'amour de Dieu. Tu dois vraiment élucider, amener les gens à Christ à travers l'évangile, à travers tes comportements, à travers tes paroles. Tu dois vraiment influencer les gens par la puissance de Dieu. Il faut vraiment se consacrer à Dieu, à lui, comme apôtre Paul le dit, d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de bonne odeur envers Dieu. Amen. Alors, nous devons avoir cette vie de pouvoir marcher avec Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Il est devenu du sel. Amen. Elle est devenue du sel. Amen. Parce que Dieu a dit ne regardez pas derrière. Et tous ceux qui désobéissent toujours à la parole de Dieu ont toujours des conséquences atroces. Amen. Désastreuses. Amen. Désastreuses. Et ils ont toujours des conséquences tellement désastreuses. Amen. Mais ceux qui craignent Dieu trouvent toujours du bonheur sur leur voie. Amen. Un enfant qui a toujours la crainte, et voilà, un enfant qui a toujours l'amour. Quand on parle de la crainte de Dieu, c'est l'amour attaché à une personne où tu ne veux pas perdre la personne. Tu veux faire ce que la personne désire ou tu veux te rabaisser. Voilà, c'est comme ça l'amour. Et quand tu aimes Dieu et que Dieu t'aime, quand tu marches selon sa voie, il va toujours mettre les bonnes choses sur ta route. C'est comme ça. Mais quelqu'un qui désobéit, amen. Quelqu'un qui désobéit. Je n'ai jamais vu un père donner des cadeaux à un enfant qui désobéit. Qui lui désobéit toujours à sa mère et à lui. Non. Un père ne peut jamais faire ça. Mais un bon père donne toujours quelque chose. Et il donne toujours de bonnes choses à cet enfant qui est toujours vigilant, qui est toujours fidèle, intègre pour servir. Donc c'est comme ça, ça marche avec Dieu. Et Dieu a dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous enseigner. Amen. Alors nous devons avoir cette vie de réflexion, cette vie de méditation, cette vie de faiblesse. On doit vraiment se rabaisser devant Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est ça la crainte de Dieu. Et quand on craint Dieu, on ne doit pas désobéir. Et quand on craint Dieu, on doit aussi haïr le mal. C'est comme ça on doit marcher dans la vie afin que nous puissions faire impacter le monde, amener les gens à Christ et entrer dans la gloire que Dieu a préparée pour nous. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce
bénis le Seigneur.